Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo où je vais vous présenter mes favoris et non favoris du mois d'avril. On va commencer par le plus gros qui se trouve ici sur ma table, donc c'est mon agenda Louis Vuitton monogramme en GM, donc le plus grand format des agendas chez eux. Je vous avais fait une vidéo comment je l'ai organisé, etc. Donc je vous mets le lien juste ici, comme ça vous pouvez voir un peu comment vous organisez dans vos agendas, qu'ils soient petits ou grands, comment être organisé. Donc voilà, ça m'a fait du bien parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires me disant que j'étais quelqu'un de très bien organisé et que ça a aidé certaines personnes. Donc voilà, vous avez également des conseils, donc n'hésitez pas à partager en dessous de ma vidéo ou à poster des liens de vidéos sur lesquels vous avez appris plein de choses et des vidéos qui vous ont aidé. Donc n'hésitez pas à partager parce que même moi je suis preneuse. Donc voilà, je suis très contente de cet agenda, il est très grand. Voilà, j'avais un flash comme je l'avais dit dans la vidéo, j'avais un flash sur une image que j'avais vue sur internet et donc il a fallu que je me le prenne. Donc voilà. L'article suivant, il s'agit de la marque Sweet Lemon et donc ce sont des derbies, donc ce sont celles-ci. Je vous montrer un peu, elles sont assez spéciales quand on voit comme ça, mais portées elles sont vraiment magnifiques. J'ai découvert la marque Sweet Lemon à Namur, donc ils avaient un magasin qui a ouvert il n'y a pas longtemps et je vous mets de toute façon les adresses, etc., les liens dans la barre d'infos. Ce sont des chaussures qui sont dessinées ici en Belgique, hein, le designer est ici en Belgique. Mais il les fabrique en Italie. Donc comme vous le savez, mon copain est italien. Et donc j'avais envie de m'acheter des derbies la dernière fois quand j'y avais été pour mon... pour mon show et ce qui s'est passé c'est que j'avais pas le temps de choisir donc voilà, je me suis dit la prochaine fois comme j'y retourne en été, bah, je me suis dit je vais les acheter en été et pour finir bah voilà, il a fallu que je craque pour celle-ci chez eux. Donc c'est la marque Sweet Lemon, elles sont un peu laquées comme ça, brillantes et donc il y a un peu de vert, du jaune vert comme ça, vraiment jaune vert citron comme ça. Elles vont avec tout, que ce soit classique, que ce soit rock'n'roll, elles vont vraiment à toute tenue. Quand on les voit comme ça, on se dit pas, mais le positif en fait, c'est qu'elles me font pas mal aux pieds. Donc c'est vraiment agréable à les porter. Elles ont un petit talon vraiment pas trop grand, pas trop plat et à l'intérieur donc voilà je mets des chaussettes normales, pas des fines chaussettes, mais voilà j'ai aucun souci à les porter, j'ai vraiment pas mal à la fin de la journée et j'arrête pas de les porter en ce moment. Ensuite il s'agit de ma montre Daniel Wellington, donc vous connaissez un peu la marque je crois, hein. Elles sont partout en ce moment. Donc j'ai la noire ici et donc j'ai le change en bracelet donc en couleur brune comme ça, camel un peu, enfin c'est vraiment en fait j'avais acheté à mon papa une montre Hugo Boss avec le cadran doré et le brun comme ceci et ça donne super beau, c'est super classe, ça fait british et donc j'ai voulu pouvoir avoir les deux couleurs, donc la noire, le bracelet noir et le bracelet brun et donc j'avais reçu en fait celle-ci à la base. Donc avec le cadran doré et le bracelet un peu... vraiment pour le printemps c'est chouette, c'est pas du cuir, c'est vraiment plus facile à porter en fait qu'une comme ceci qui est en cuir. Donc vraiment elle s'adapte vraiment bien, elle contourne bien le poignet. Et donc j'aime beaucoup puisque c'est fin en fait. Donc si vous regardez, je vais essayer de vous comparer à celle que j'ai par exemple de chez Michael Kors. Donc en fait celle-ci c'est le grand format de chez Michael Kors. Regardez la différence en épaisseur. Donc la Michael Kors ici elle est vraiment lourde. C'était un flash que je voulais l'avoir, hein. C'est un peu style cadran homme, mais regardez la différence. C'est énorme et donc c'est ce que j'aimais bien en fait. C'est pas vraiment parce que tout le monde les porte, mais je les trouve vraiment classe, fines, classiques, on peut les porter. Voilà par exemple celle-ci je la porterai autant quand je suis en style rock ou extravagant, ou autant quand je suis habillée en classique. Pareil pour l'autre. Donc vraiment elle est discrète, elle est belle, elle est fine, j'adore. J'aime beaucoup les choses très fines en ce moment, donc voilà. Je suis très contente.
Et donc vous avez plusieurs modèles de disponibles, vous avez 2 cadrans de disponibles, la couleur, donc vous avez le rose gold et vous avez le silver, si je dis pas de bêtises, et vous avez différents bracelets, vous avez également différentes tailles, donc par exemple celle-ci c'est la médium, vous avez celle qui est plus petite, vous avez avec des petites strass au niveau des heures, enfin vous avez plein de différentes montres, donc je vous invite vraiment à regarder le site que je vous mettrai en lien en dessous. Et ce qui est bien en fait, c'est que sur le site par exemple, vous avez la possibilité de commander donc avec la livraison gratuite pour la Belgique, pour la France, etc. Et vous avez en plus la possibilité d'être remboursé en cashback avec iGraal. Donc je vous rappelle, iGraal, hein, c'est un système de cashback. Une fois que vous achetez sur un site internet, vous êtes remboursé d'un pourcentage, hein, ça dépend le site, vous êtes remboursé. Donc je vous mets le lien du concept iGraal juste ici, qui vous permettra de comprendre un peu, et je vous incite vraiment, si vous achetez cette montre, bah, autant passer par le site iGraal également pour pouvoir être un peu remboursé de l'achat de votre montre. Donc voilà, je vous avais montré dans ma vidéo de tout ce que j'avais en produit pour mon kit, et c'est vrai que bon, c'est énorme, hein. Niveau crayon MAC, bah, j'ai ce qu'il faut, je crois que j'ai toutes les couleurs du monde ici, et il y en a encore qui sortent, hein. Il y en a encore plein, il y a des éditions limitées, il y a des permanents ici, mais il y a la couleur Teddy, et vraiment même par exemple pour mon workshop que j'ai fait la semaine passée, donc dimanche passé, donc il y a beaucoup de filles qui ont adoré utiliser ce produit là. C'est un brun en fait avec pas des paillettes, mais il est un peu irisé et avec des reflets en fait un peu, pas rouge, mais il est chaud en fait, c'est un brun chaud, et donc quand vous l'appliquez que ce soit en col, que ce soit en ras de cils, que vous l'estompez même en smoky, il est super super beau. Donc limite, bon ici je sais pas si vous allez voir, je pense que oui, là oui, mais c'est un peu le style de brun que j'ai, voilà, sur les paupières. Donc c'est super super beau, surtout quand vous travaillez en marron en extérieur et que vous travaillez en interne en noir, ça fait un effet magique. Moi j'aime beaucoup. Ensuite, il s'agit de, je vais vous retirer la boîte. Il s'agit du kit Gel Touch de United Beauty. Je vous mets le lien juste ici. Et vraiment cliquez sur cette vidéo parce que je pense que vous allez flasher. J'ai eu beaucoup de retours sur cette vidéo et plein de gens sont allés directement l'acheter juste après. Donc si vous voulez avoir le vôtre, courez-y. En tout cas il est disponible en Belgique. J'ai contacté en fait les magasins dits pour savoir s'il était disponible en France, malheureusement pas, donc je vais contacter la marque directement, United Beauty au Royaume-Uni, et essayer de voir ce qui est possible de faire pour les Françaises et autres pays. Donc en fait il s'agit d'une lampe. Vous pouvez avoir une autre lampe je pense, mais en tout cas c'est une lampe LED toute petite comme ceci, elle est très légère, hein, il y a 3 petites ampoules, et en fait c'est quoi le produit magique? C'est ce vernis là. Donc c'est un vernis qui vous permet d'utiliser n'importe quel vernis que vous avez, hein. Vous utilisez ici par exemple, j'ai mes vernis ici, donc j'ai utilisé mes vernis ici, et donc j'ai utilisé ce vernis-ci de la marque toujours Gel Touch juste au dessus, je l'ai mis en top coat, j'ai passé sous la lampe 60 secondes et basta, mon vernis tient du feu de Dieu, un truc incroyable. Moi qui nettoie tout le temps, bah ça tient vraiment. Donc voilà, 60 secondes et vous avez une manucure qui dure 2 semaines. Moi j'ai même la dernière fois là, j'avais la couleur une couleur vert bleu, et j'en avais un peu marre de la garder, donc j'ai retiré, et il n'a pas fallu que ça, c'est pas que j'ai dû le retirer parce qu'il s'était écaillé, mais j'ai dû le retirer parce que j'en avais même marre de la couleur. Donc voilà, le Gel Touch ça coûte 14,99 € ici juste pour le vernis. Si vous achetez le kit avec la lampe la première fois, bah, c'est 49,99 €, vous avez le vernis dedans. Et si vous avez déjà une lampe LED, je pense que si vous achetez juste le vernis, vous pouvez utiliser votre lampe que vous avez déjà à la maison. Pour celles qui vont tester ou quoi, dites-moi quand même en commentaire les résultats. Produit que j'ai découvert, je l'avais reçu à une conférence de presse du magasin Ici Paris XL, donc c'est un peu l'équivalent du Sephora, Nocibé chez vous en France, mais en tout cas en Belgique nous on n'est pas gâtés, mais on a déjà Planète Parfum, Ici Paris XL qui commence un peu à se réveiller, j'ai l'impression, donc on va voir, je vous dirai juste après. Donc vous avez ici l'eau des matines, c'est une eau de Cologne, et c'est une eau de Cologne de la marque Le Couvent des Minimes, et c'est un truc de dingue, ça sent super super bon. C'est une eau de Cologne mais un peu, pas fruitée, mais un peu avec de l'agrumes.
J'ai l'impression, je suis mauvaise en description d'odeur, vous savez très bien, mais en tout cas, franchement, allez en magasin quand vous passez chez Ici Paris XL ou je sais pas en France où vous pouvez les trouver. Bah oui, en fait, ici on voit orange, basilic, citron, cèdre. Donc voilà, j'avais quand même un peu raison. Mais en tout cas, une odeur de dingue. Mon copain adore, il me le pique à chaque fois, donc je le cache à chaque fois. J'essaye de le cacher. Bon, j'ai mon petit stand ici, bouteille de parfum. Je le mets vraiment tout derrière, ou des fois je le mets comme ça pour pas qu'il le voit, mais il arrive toujours à le prendre et l'utiliser. Mais bon, c'est pas grave. Mais je l'aime beaucoup. Il sent bon, c'est vraiment une odeur agréable. Les autres colonnes, de toute façon, c'est toujours... voilà, vous pouvez en acheter les yeux fermés, mais là vraiment c'est une qui bat la fameuse 4711, je pense, c'est celle qui est la plus connue. Mais en tout cas elle est très très bien et elle reste bien sur la peau. C'est un produit que j'ai pas du tout aimé, je vous avais présenté il y a très longtemps la cup en fait, quand vous avez vos règles, vous êtes indisposé, c'est les espèces de cup. Pour celles qui ne connaissent pas, ben, vous avez le lien juste ici, mais la marque, la Mazuma ou la Mazuna, de toute façon les liens en barre d'infos, font beaucoup plus de choses maintenant et ils ont inventé, enfin créé, sorti ces lingettes, en fait c'est coton réutilisable. Donc vous en avez 10 je pense, hein, ok, et vous avez cette petite... allez, ce petit filet qui vous permet de les mettre dedans une fois que vous voulez les laver. Le truc est que le système, le concept j'aime bien, mais le souci c'est que j'ai l'impression qu'ils sont tellement bien coupés ici que quand... voilà, ici, vous voyez, que quand je le passe sur le visage, des fois ça me fait mal. Donc je sais pas si c'est... il faut beaucoup les laver, beaucoup les mouiller et laisser un peu le temps faire les choses, parce qu'elles sont vraiment bien droites et tout. Celle-là, elle est un peu ramollie, donc je pense qu'au fur et à mesure, ça va se donner et ça va pas me faire mal. Mais en tout cas, quand je la passe, c'est pas agréable, quoi. C'est pas un coton, c'est plus, on dirait une feuille de papier, quoi. Donc voilà, pour l'instant, je suis pas très très contente, mais je reviendrai avec ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas vraiment un favori, donc j'essaye de... je vais lui redonner une chance. Ensuite, il s'agit d'un produit de chez Lush, c'est celui-ci, c'est un pain moussant, je vous mets le nom ici parce que je l'ai oublié, mais c'est un arc-en-ciel en fait, et c'est de la collection, je pense, pour la fête des mères, donc... c'est un pain moussant qui sent super super bon. De toute façon en général Lush, il n'y a rien à dire, ça sent toujours bon. Et ça mousse, un truc incroyable. Et la couleur elle est super belle. J'adore quand je fais mon bain et que je mets ça dedans, ça mousse. Des fois mon copain l'utilise et ça sent super bon, même dans la maison déjà. Et ça sent bon sur notre corps, ça sent bon partout. Enfin voilà, il faut pas l'utiliser tous les jours ou enfin à chaque fois que vous faites votre bain, mais c'est bien de temps en temps, c'est agréable. Ensuite il s'agit du masque thérapiste de Kerastase. Donc j'ai lavé mes cheveux il y a quelques jours et donc j'ai utilisé ça juste après le shampoing. Et quand j'ai rincé mes cheveux, j'ai même pas dû peigner, en fait ils étaient tout doux, ils étaient vraiment tout raplat comme ça, ils étaient pas en mode afro. Après Kerastase, voilà, vous connaissez tous, hein, ce sont toujours des très bons produits. Ici, il s'agit du Low Shampoo, shampoing non moussant de chez Yves Rocher. Donc le principe, j'aime bien parce qu'en fait, c'est un shampoing sans sulfate, sans silicone pour cheveux soyeux et légers. C'est une crème lavante délicate pour tout type de cheveux. Et ce qui se passe en fait, c'est une crème qui mousse pas. Donc le truc c'est que quand je rinçais mes cheveux, j'avais pas l'effet rêche, et donc là j'étais contente, mais malheureusement mes racines n'étaient pas propres partout. Je vous explique un peu, moi je sens directement, vu que mes cheveux sont très très secs partout, une fois que je sens un endroit un peu hydraté on va dire, en racines, pour moi c'est pas que c'est sale, mais j'arrive à dire que ça n'a pas été bien lavé. Donc je sais pas si je me fais bien comprendre, peut-être que quelqu'un d'autre dans le même style de cheveux que moi comprendra, mais en tout cas moi je me comprends et je sais quand c'est propre ou quand c'est pas propre. Donc ici, une fois que vous le lavez, je pense que pour des cheveux type européen, pas trop gonflés, c'est un très très bon produit, ça protège vos cheveux, vous n'utilisez pas de parabènes, etc. Donc c'est génial, l'odeur elle est agréable, mais il m'en faudrait facilement tout ça pour pouvoir bien laver partout. Moi quand je lave mes cheveux, vu que j'ai une grosse touffe, il faut vraiment que j'aille bien en racine et frotter, pas avec les ongles, hein, toujours avec les doigts comme ça, et en même temps je fais un massage. Et le truc c'est que le produit pénètre pas bien vu que c'est une crème et qu'on peut pas mettre trop d'eau, enfin voilà, c'est pas adapté à moi, mais je pense que pour d'autres personnes, cheveux au type européen, limite légèrement bouclés, ondulés,
achetez ça, testez vraiment parce que c'est un peu... c'est un peu ce qu'il faut faire maintenant, essayez de retirer de votre routine soin tous des produits blindés de silicone, parabènes, etc. Donc voilà, si vous avez la possibilité de tester Yves Rocher, c'est pas très cher. Ça c'était un truc, mais voilà, c'est une révélation, donc écoutez bien. Vous avez deux marques qui les proposent, ce sont des marques qui sont disponibles ici en Belgique. Vous avez Eylure qui est disponible chez Di, qui vous propose en fait ces Brow Stencil. Donc je vous explique, et les deux marques font les mêmes. Donc les Brow Stencil en fait c'est des stencils pour pouvoir, c'est des formes en fait de sourcils qui vous permettent de redessiner vos sourcils. Moi je n'ai pas beaucoup, je suis pas fournie niveau sourcils, donc moi j'ai dû faire tatouer il y a très longtemps. Je laisse un peu... la couleur parce que là j'ai redessiné avec du fard, mais j'essaye de laisser pousser et de plus retatouer et d'essayer d'acheter des activateurs de pouce. Enfin, je m'expliquerai par après une fois que je rentrerai dans le sujet parce que si je commence je vais pas terminer, mais en tout cas c'est très très rapide et c'est vraiment pratique pour les personnes qui ne savent pas faire les deux sourcils pareils et qui ne savent tout simplement pas faire de forme de sourcil. Donc je vous explique, vous avez la marque Eylure qui font ceci et vous avez la marque Anastasia qui font ceci. Donc j'ouvre le sachet, vous allez voir ce sont les mêmes. Donc niveau prix je sais plus, je vais essayer de vous mettre en barre d'infos les prix de chacun, comme ça vous pouvez choisir. Anastasia arrive, je pense qu'ils sont déjà là. Vous avez un petit coin Anastasia dans certains magasins Planète Parfum. Donc la différence entre les deux en fait c'est que donc, la forme de stencil est pareille, vous avez les mêmes formes. Chez Anastasia vous en avez 5, chez Eylure vous en avez 4. Dans le pack ils sont pareils, il y a juste le petit arch en plus chez Anastasia. Et l'autre différence en fait c'est que chez Anastasia vous avez un stencil où vous avez la petite barre ici qui vous permet de garder vraiment bien la forme, tandis que celle-ci vous risquez peut-être, même pas en fait, voilà, ça peut changer en fait un peu la forme du sourcil, mais une fois que vous restez à plat, normalement il ne doit pas y avoir de problème. Donc voilà, Eylure propose ceci et Anastasia propose ceci. Si vraiment c'est le même prix, moi j'opterai pour les Anastasia puisque vous avez la petite séparation et vous avez une forme en plus. Moi en tout cas j'en mettrai un dans mon kit et je garderai ceci dans mon kit personnel. Donc voilà, un super bon produit. Ce que j'aime bien aussi c'est que en fait c'est un peu du silicone comme ça et quand on l'applique en fait sur la peau, pas que ça colle mais ça adhère un peu à la peau pour éviter que ça parte à gauche à droite, et donc en fait quand vous le posez donc sur votre peau ou sur votre sourcil, vous remplissez avec du fard à paupières. Moi je préfère le fard à paupières, faites pas ça avec du crayon parce que ça va faire trop faux, fake. Donc voilà. Ensuite un produit que j'aime pas du tout de chez Yves Rocher, c'est les nouveaux Intense Kajal 100% naturel. Ce sont ceux-ci et franchement j'avais la couleur bleue, je l'ai donnée à ma belle-mère parce qu'elle aimait bien, mais moi et j'ai cette couleur-ci encore, mais j'aime pas du tout. Vraiment un produit, moi un col quand on passe ça doit vraiment bien marquer, vu que je suis d'origine marocaine, les cols je les connais un peu et je sais ce qui est un bon col et ce qu'il faut pour que ça donne bien en fait, que ça donne un bel œil bien fait à l'intérieur. Donc voilà, pour moi c'est 0 pour ce produit. C'est cette bougie-ci et franchement je l'ai reçue en fait à une conférence de presse et j'ai adoré. Déjà le style de la bougie, hein, j'aimais bien le vase en fait, je pourrais même le réutiliser par après. Elle sent super bon, donc l'odeur je vous dis pas, mais en tout cas c'est les odeurs que j'aime bien. C'est pas des odeurs fruitées, c'est des odeurs un peu boisées, etc. Et il y a des petites feuilles d'or en fait, là on les voit plus, mais une fois que vous brûlez la bougie, vous avez les feuilles d'or qui bougent à l'intérieur et c'est super beau. Donc c'est en fait des bougies qui sont faites à la main par un Belge. Je vais essayer de vous retrouver le nom, je vais vous le mettre juste ici. Et donc elles sont faites à la main et je crois que c'est à Bruges. Donc voilà, elles sentent vraiment incroyablement bon, elles embaument bien la pièce. Le seul hic c'est que en fait ici j'ai l'impression que c'est une tige de bois, ok, donc c'est pas une mèche habituelle, hein. C'est comme une feuille de bois ou de...
Ouais, c'est comme du bois. Et en fait, avec les feuilles d'or, quand elles tournent, ça fait des petits bruits. Et c'est vrai que c'est désagréable. C'est le truc désagréable dans cette bougie, je trouve. Mais c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus beau qu'une mèche normale. Donc voilà. En dernier lieu, comme vous savez que j'aime beaucoup manger, hein, vous pouvez le voir sur mon Instagram. J'adore préparer plein de choses. Mais là, c'est un truc que j'ai reçu et c'est tout nouveau en fait. C'est Côte d'Or. Donc c'est le Côte d'Or Crunchy Praliné. Et j'adore le chocolat. Hein. J'ai des petites périodes comme ça de crise. Mais ce que j'adore en fait dans ce chocolat, c'est que vous avez des petites crunchy comme ça. Donc c'est le double lait en fait de chez Côte d'Or, mais vous avez les petits crunchy en plus. Donc si vous aimez le double lait ou les chocolats avec du chocolat praliné, etc., vous allez adorer ça parce que le combo en fait praline et petit crunchy, c'est incroyable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de me suivre à chaque fois et de liker mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mon Facebook ZinaBenMUA, mon Instagram, mon Google+, Twitter. Je suis vraiment présente sur Instagram, je crois que je poste tous les jours. Donc voilà, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. Hein, vous cliquez juste ici pour vous abonner. Et vous serez mis au courant ou mis au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Vous recevrez un mail vous annonçant que j'ai posté une vidéo. Et donc voilà, vous pouvez me suivre au fur et à mesure. J'ai beaucoup de personnes à chaque fois qui me reposent des questions sur des trucs que j'ai déjà dit dans mes vidéos ou des articles que j'ai déjà présentés. Donc voilà. C'est mieux de s'abonner, vous recevez l'email et ça me fera plaisir à moi. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!